C'est de lui encore que, à cause de tout cela, procède de paresse à philosopher. Mais ce qui le coupe, le comble absolument, nous arrive-t-il même d'avoir de sa part quelques répits et de nous tourner vers l'examen réfléchi de quelques questions, alors, tombant à son tour inopinément en plein dans nos recherches, il y produit tumulte et perturbation, nous étourdissant au point de nous rendre incapables d'apercevoir le vrai. Eh bien, c'est au contraire pour nous chose prouvée que, si nous ne devons jamais avoir une pure connaissance de quoi que ce soit, il faut nous séparer de lui, c'est-à-dire du corps, et avec l'âme en elle-même, contempler les choses en elles-mêmes. On est en plein dans le platonisme. C'est à ce moment, semble-t-il, qu'il nous appartient ce que nous désirons, ce dont nous déclarons être amoureux, la pensée, c'est-à-dire tel est le sens de l'argument quand nous aurons trépassé, c'est-à-dire quand nous serons morts, mais non pendant que nous vivons. S'il n'est pas possible en effet de rien connaître de façon pure avec le concours du corps, de deux choses une. Ou bien d'aucune manière il ne nous est possible d'acquérir la connaissance, ou bien ce l'est pour nous une fois trépassé, une fois mort, car c'est alors que l'âme existera en elle-même et par elle-même, à part du corps, et non point auparavant. En outre, pendant que nous vivons, le moyen semble-t-il d'être le plus près de la connaissance, c'est d'avoir le moins possible commerce avec le corps, pas davantage de nous associer à lui, à moins de radicale nécessité, pas davantage de nous laisser contaminer par la nature de celui-ci, mais au contraire de nous en purifier jusqu'au jour où la divinité avec un D majuscule en personne nous en aura délité. Ainsi, nous voilà purs, séparés de la folie du corps. Vous voyez ce que les chrétiens, les néoplatonismes, etc. feront effectivement au Moyen-Âge de cela. Appelés alors, c'est probable, à être en société avec des réalités analogues, et c'est par nous tout seuls que nous connaîtrons ce qui est sans mélange, c'est-à-dire sans ce... On retrouve aussi chez Descartes aussi cet attelage entre ce pilote, entre le corps et l'âme, etc. Vous retrouvez, il y a toute une tradition philosophique là qui va perdurer. Or, c'est probablement cela qui est vrai, car pour le non pur, entrer avec le pur en contact, gardons-nous de le croire permis. Voilà, je crois, Simmias, c'est toujours dans les dialogues entre Socrate et un de ses disciples, quelle sorte de langage tiendrait entre eux nécessairement les amis du savoir, au sens droit du terme, quelle serait nécessairement leur croyance? Ne penses-tu pas de même? Alors voilà, c'est un peu toujours les dialogues, c'est tout ce qui est là de plus, oui, Socrate, etc. Et alors, bon, je vous passe un peu parce que ça risque d'être long. Et alors, à un moment, il y a quelque chose qui m'intéressait aussi. C'est donc, Simmias, que ceux qui, au sens droit du terme, se mêlent de philosophie, réellement s'exercent à mourir. Et qu'il n'y a pas d'homme qui ait moins qu'eux peur d'être mort. Donc on est au cœur là de philosopher, c'est apprendre à mourir, hein, que Platon, puis Cicéron reprendront, il y aura toute une tradition philosophique sur laquelle d'ailleurs Derrida va couper les ponts. Donc, voilà de quoi t'en rendre compte. S'ils se sont en effet brouillés de toute manière avec leur corps, le corps mortel, hein, au fond, c'est ça aussi, c'est notre finitude, hein, par notre corps, et que leur ambition soit par leur âme d'être en elle-même et par elle-même, s'ils avaient peur, s'ils s'irritaient au moment où cela a lieu, ne serait-ce pas de leur part une inconséquence sans borne? S'ils n'étaient pas joyeux de s'en aller vers ce lointain endroit où ils ont espoir de trouver ce dont, durant leur vie, ils étaient amoureux, et c'était de la pensée qu'ils étaient amoureux, point d'interrogation, l'espoir aussi d'être séparés de ce compagnon avec lequel ils étaient brouillés, alors des morts humaines, morts de mignons, d'épouses, de fils, ont pu faire accepter à bien des hommes d'aller volontairement chez Hadès, le royaume des morts, mus par cet espoir d'y avoir quelques visions des êtres qui avaient été l'objet de leur désir et d'y vivre en leur compagnie.
Et d'autre part, la pensée, il faudrait qu'un homme qui en est amoureux, qui a identiquement embrassé avec ardeur cet espoir, espoir de ne la rencontrer d'une façon qui compte nulle part ailleurs que chez Hadès. Au fond, il y a une coïncidence là, assez troublante, mais aussi vertigineuse entre vie et mort, mais aussi entre sagesse, pensée et dans la mort. Il faudrait que cet homme s'irrite de mourir, qu'il n'ait point de joie à aller dans ces lieux mêmes. Et on retrouvera aussi chez Spinoza aussi cette joie liée à la mort aussi, qui est intéressante dans l'éthique aussi. Oui, ce qu'on doit croire, c'est qu'il y en aura de la joie si, mon camarade, il est réellement philosophe, car ce sera chez lui une ferme croyance que nulle part ailleurs que là-bas, il ne rencontrera la pensée dans sa pureté. Au fond, dans ce texte, vous avez au fond cette idée que la mort, ce qui nous sépare du corps, au fond, nous fait accéder à une pensée pure, au fond, sans scorie de la finitude et et au fond, on retrouve cette idée que le Christ dit dans l'Évangile à ses disciples: laissez les morts enterrer les morts, occupez-vous des vivants. Au fond. Et ça, il y a cette idée, au fond, on retrouve, au fond, et on retrouvera ça aussi dans le livre 4 de l'Éthique, qui est sans doute l'un des plus grands ouvrages de philosophie jamais écrits, publiés à titre posthume. Au fond, Spinoza formule la proposition suivante, que je cite, une phrase célèbre qui a été commentée au bac ou en licence très souvent: l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, mais sa sagesse est une méditation de la vie, non de la mort, mais de la vie. En ce sens, l'athée juif Spinoza, polisseur de verre, excommunié de la synagogue d'Amsterdam ou de La Haye en 1656, et c'est une excommunication que Simon Christet, dans son livre « Les philosophes meurent aussi », raconte dans la page que j'ai notée 216, et c'est une attaque terrible, 214, pardon. En parlant de Spinoza, voici ce qui était affiché à la synagogue au moment où les Juifs se sont rendus compte que Spinoza était un athée dur et pur, qu'il soit maudit le jour, sous-entendu Spinoza, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. C'est ce qui s'appelle se faire maudire, hein. Excommunié dans tous les sens du terme, hein. Même le pape n'a pas fait mieux. Hein. Pierre Bell, dans l'article sur Spinoza, dans son dictionnaire historique et critique, je crois, qui date de 1697, enfin, qui est un ouvrage important, justement, comme l'encyclopédie aussi. Il dira ceci: Spinoza ne s'aliéna néanmoins que peu à peu de leur synagogue, et peut-être Spinoza aurait-il gardé plus longtemps quelques mesures avec les Juifs de la synagogue, si en sortant de la comédie, il n'avait été attaqué traîtreusement par un Juif qui avait été excité évidemment par cet édit d'excommunication, qui lui donna un coup de couteau, même bénin, et Spinoza coupa les ponts et rompit tous les liens avec la synagogue, ce qui lui a permis évidemment de faire son œuvre. Peut-être que là, il aurait été, même si c'était quelqu'un qui était loin, qui était téméraire, il n'aurait peut-être pas rompu les ponts aussi facilement. On voit dans l'homme libre ne pense rien moins qu'à la mort, mais sa sagesse est une méditation de la vie, non de la mort, mais de la vie. On voit dans la démonstration de cette proposition politique, je vous rappelle pour ceux que c'est comme un traité de mathématiques avec axiomes, scories, théorèmes, etc. Spinoza pose donc qu'un être humain est libre lorsqu'il vit selon sa raison seule, hein, c'est le rationalisme à l'état pur, et qui n'obéit pas à la peur. Et là, c'est la différence avec Heidegger, où lui, au contraire, montra que l'angoisse est très importante dans l'être pour la mort, qui nous lie à notre finitude.
Et être libre, si on est spinoziste, comme Cavaillès par exemple, consiste à désirer directement le bien. La liberté revient à agir et à vivre en persévérant dans son être, dans ce désir d'être, sans broncher et sans se défausser. C'est pourquoi l'homme, quand il est libre, ne pense rien moins qu'à la mort. Et c'est ce qui lui permet aussi de vivre dans la joie. Alors, évidemment, il y a un concept clé qu'on retrouve dans l'éthique, qui est non seulement le concept du désir, mais le concept de joie. Et à savoir, le concept de joie, chez Spinoza, même athée, c'est au fond l'amour intellectuel de Dieu. Et il y a effectivement chez Spinoza, et Spinoza de conclure que la mort est d'autant plus nuisible que notre esprit est tourné vers l'amour de Dieu. Alors, faites attention tout de même, parce que, évidemment, d'une part, on a prétendu et on a soutenu à juste titre que Spinoza était athée, que, au fond, même Voltaire, par exemple, disait que c'est même lui qui a conduit, au fond, on connaît, il y a, évidemment, quand on dit vers l'amour de Dieu, on peut se dire, a priori, c'est l'impression d'un sentiment religieux traditionnel, qui n'a rien d'un athée. Mais les apparences sont trompeuses, et avec Spinoza, il faut vraiment être... Tout tourne ici sur ce que Spinoza entend par Dieu. Et là, évidemment, il y a la difficulté majeure. On connaît sa célèbre formule latine qui est mise en épitaphe et qui éclaire l'éthique, Deus sive natura, qui en latin signifie Dieu ou la nature. Ça devient compliqué.